Le CAC 40 est toujours en recul avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu en ordre dispersé, à en croire les contrats futurs sur les indices, avec notamment un Nasdaq attendu en légère hausse, profitant du retour des investisseurs sur les valeurs technologiques. Les investisseurs à Wall Street qui devraient, comme en Europe, prendre une partie de leurs bénéfices aujourd'hui après l'euphorie de ces derniers jours. Si l'annonce d'avancées majeures dans la recherche d'un vaccin fait souffler un vent d'optimisme sur les marchés et sur l'économie, il reste cependant plusieurs questions en suspens. La nécessité de conserver le vaccin mis au point par le laboratoire Pfizer à une température inférieure à moins 70 degrés pose notamment un certain nombre de questions logistiques quant à son acheminement ou à sa distribution. Les investisseurs qui gardent également en tête la progression de l'épidémie qui dépasse à présent les 52 millions de cas depuis le début de celle-ci dans le monde. Des chiffres couplés à des mesures de restriction dans de nombreux pays qui ne sont pas sans conséquences sur les entreprises ou les économies concernées. Les États-Unis d'ailleurs totalisent près de 10,5 millions de cas avec 142 000 nouveaux cas recensés rien que sur la journée d'hier. Donald Trump, de son côté, n'a toujours pas reconnu sa défaite et continue à crier à la fraude électorale sur son compte Twitter. Dans les faits, l'actuel président des États-Unis peine cependant à apporter des preuves de ce qu'il avance et ne voit pas ses recours devant les tribunaux avancer pour le moment. Les investisseurs qui suivront également aujourd'hui la prise de parole de Jérôme Powell, de Christine Lagarde, mais aussi de Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, dans le cadre du forum organisé par la BCE sur la thématique des banques centrales dans un monde mouvant. Et on regarde donc avant l'ouverture des marchés américains le baril de Brent qui s'apprécie à présent aux alentours des 43,5 $. L'once d'or, elle, se négocie toujours sous les 1900 $, tandis que l'euro-dollar, lui, est repassé sous les 1,18 $ pour 1 euro.